Depuis petite, je suis fascinée par la vie en général. Sont venues les années collège et lycée où j'ai commencé réellement à apprécier la science au sens large, mais surtout ce qui se rapportait à l'infiniment petit. J'étais attirée tout particulièrement par la biologie, la génétique, la biologie moléculaire, mais surtout tout ce qui se ramenait au mécanisme du cerveau humain. J'aimais ce qui me paraissait inatteignable pour moi parce que ça me stimulait tellement que j'adorais ça. Et comme on dit, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? En bref, j'ai toujours cherché à comprendre ce qui m'entourait, en passant par les questions existentielles, mais aussi les choses les plus concrètes, comme comprendre le fonctionnement d'un appareil électronique par exemple. L'informatique et la programmation qui me fascinaient en sont des exemples. C'est à partir du début du lycée où j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui se rapproche à la science humaine, et surtout à la psychologie positive. J'étais dans une phase où je me posais des questions sur comment être épanoui dans la vie, faire des choses qui nous plaisent ou encore être moins stressé. Plein de questions de cet ordre-là. Je me documentais beaucoup sur la méditation de pleine conscience, la relaxation, la sophrologie et j'en passe. Ces questions avaient réellement de l'importance pour mieux comprendre la vie, ma vie. Avec du recul, je me rends compte que la réponse à ces questions est propre à chaque individu. À l'arrivée en première S, mes résultats ont chuté davantage, même si cela avait déjà commencé depuis la 4e au collège. Peut-être par la difficulté et l'incompréhension de certaines notions, certes, mais je dirais surtout du fait que je ne me plaisais pas au lycée et que je m'ennuyais alors que j'ai toujours été une élève très scolaire. J'ai donc décidé de refaire cette année-là parce que je le jugeais nécessaire. Toutes ces questions existentielles ont continué à m'envahir, mais à m'envahir au point que j'en étais au plus mal. Je me posais tellement de questions, je remettais en question toutes mes relations, je ne comprenais plus le sens de ma vie. Et là, tout a basculé. La souffrance était telle, mais ne venait pas uniquement de ce genre de choses. Ça serait beaucoup trop long de l'expliquer. Que j'en suis tombée malade pendant une semaine en hiver 2016, il y a tout pile 4 ans. Y avait-il un lien ? Peu importe. J'avais la grippe et je culpabilisais énormément parce que je détestais manquer des cours, par peur de prendre du retard et d'échouer. Je culpabilisais tellement que j'en ai décidé de tout arrêter. Chaque décision de ma vie fonctionnait car j'en arrivais à terme. Après cette fameuse grippe, j'ai totalement décompensé. J'étais au plus mal, au plus bas. J'avais une souffrance telle que je ne me rendais même pas compte de ce que j'avais. Cette descente s'est faite petit à petit, mais à la fois très rapidement. En l'espace de 2 semaines, j'avais 17 ans. Une amie à moi a vu tout ce mal-être et ne savait plus quoi faire. Je sortais de cours sans arrêt pour aller à l'infirmerie, j'étais pas bien dans ma peau, mais je ne savais pas pourquoi. Mais cette période-là, c'était avant la grippe. À la suite de cette semaine où j'étais clouée au lit, où j'avais manqué une semaine de cours, impossible pour moi de me remettre dans le travail après cet épuisement physique. J'avais totalement décroché. Je ne suis pas retournée au lycée. En est venu un moment où j'étais tellement en détresse que j'ai décidé de sonner chez une psychologue. Une psychologue que j'ai dû voir 1 ou 2 fois avec mes parents, mais que j'avais décidé de ne plus voir, chose dont je ne me souvenais pas. À cette période-là, j'étais mutique, je ne disais plus rien, non pas parce que je n'avais pas envie, mais parce que, je sais pas, j'y arrivais pas. Et là, c'est le drame. La psychologue en question annonce à mes parents que ce n'était plus de son sort. Il fallait que je sois hospitalisée en urgence. Je vous passe les détails, mais cette décision est arrivée. J'étais mineure, et heureusement d'ailleurs, sinon je ne sais pas où je serais aujourd'hui. J'ai été hospitalisée contre mon gré en service psychiatrique pour adolescents il y a 4 ans maintenant. Ce qui m'a sauvé la vie, mais qui m'a aussi beaucoup traumatisée. J'y suis restée 2 mois et demi avec des traitements lourds, le passage en chambre de soins intensifs au début, pendant une 15aine de jours. Enfin bon, je ne vais pas tout vous raconter. En revanche, cela fait entièrement partie de mon histoire et il faut le savoir. Je ne peux pas et ne veux pas l'oublier. Je me dois de l'accepter, de vivre avec ce passé douloureux et d'en faire une force. C'était difficile, mais nécessaire. Si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, mais ce n'est pas uniquement par rapport à mon histoire. J'ai envie d'aider, comme on l'a fait pour moi. Une façon de remercier la vie et bien sûr tous ces métiers autour de l'accompagnement. Je serai psychologue, je le sais. C'est une vocation, mais surtout une passion. J'aime comprendre la vie, le monde qui m'entoure depuis toujours, mais j'aime par-dessus tout venir en aide à ceux qui en ont besoin.